Écoute ces mots, toi qui te demandes si le Saint-Esprit marche vraiment avec toi, si sa voix te guide, si sa paix t'habite, si sa présence transforme ton quotidien. Beaucoup cherchent des signes spectaculaires, des manifestations visibles ou des émotions intenses. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit se reconnaît surtout dans ce murmure doux et léger, dans ces changements subtils qui transforment ton cœur et tes choix. Comme Élie l'a découvert sur la montagne, Dieu n'est pas toujours dans le vent violent ou le feu, mais dans le souffle doux et silencieux. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8h14. Si tu es guidé par lui, tu n'es plus seulement toi-même. Tu changes, tu mûris, tu discernes, tu pardonnes, tu choisis la vie et la justice. L'Esprit n'est pas une émotion. Il est une transformation intérieure, silencieuse mais puissante. Premièrement, un signe que tu es connecté au Saint-Esprit, c'est la paix qui demeure en toi-même au milieu du chaos. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Jean 14:27. Cette paix ne dépend pas des circonstances. Si quand tout s'effondre autour de toi, tu restes calme, c'est lui qui te garde. Écris en commentaire « Ma paix vient de l'Esprit » si tu ressens cette paix aujourd'hui. Deuxièmement, tu es sensible à la vérité. Tu ne supportes plus le mensonge, l'injustice ou l'hypocrisie. Tu distingues le vrai du faux. Il vous conduira dans toute la vérité. Shane 16:13. Tu sens quand une situation est fausse ou lorsqu'une personne n'est pas sincère. Si tu as ressenti cette alerte intérieure récemment, clique sur « J'aime » pour affirmer ton discernement. Troisièmement, l'Esprit te rend attentif au péché, non par culpabilité, mais par amour. Tu évites ce qui pourrait l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4h30. Si tu t'es surpris à choisir le bien plutôt que le mal, écris en commentaire « Je choisis la sainteté par l'Esprit ». Quatrièmement, tu pardonnes même quand tu as raison. Le pardon devient un acte naturel. Si tu as pardonné quelqu'un récemment malgré la douleur, tu marches avec l'Esprit. Cinquièmement, tu discernes les intentions des autres. Les faux amis, les mauvaises opportunités, les cœurs trompeurs n'échappent plus à ton regard intérieur. Ce discernement est un cadeau surnaturel. Sixièmement, l'Esprit t'attire à la prière. Tu ne pries plus par obligation, mais par besoin. Quand tu ne pries pas, ton âme ressent un vide. Septièmement, il te parle à travers des pensées, impressions, convictions intérieures. Parfois, un mot, une idée ou un poids dans le cœur, et tu sais que c'est lui. Mon troupeau connaît ma voix. Huitièmement, tu développes un amour nouveau. Tu pardonnes, consoles et aides ceux que tu ne pouvais pas auparavant. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Galates 5:22. Neuvièmement, tu tiens face aux épreuves. Là où tu aurais cédé, tu restes fort. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Romains 8h26. Dixièmement, tu as une soif profonde de Dieu. Tu recherches sa présence, tu désires plus de lui. Ce désir constant est un signe puissant de connexion. Avant d'aller plus loin, prends un instant et respire profondément. Sens la présence du Saint-Esprit autour de toi. Si tu as reconnu ces signes en toi, tape dans les commentaires « Je marche avec l'Esprit » et clique sur « J'aime » pour déclarer que tu veux rester connecté à lui. Laisse cette vérité s'ancrer dans ton cœur avant de passer à l'action. Voici maintenant 4 actions prophétiques pour sceller ta connexion avec le Saint-Esprit et manifester son œuvre dans ta vie. Premièrement, obéis même quand tu ne comprends pas. L'Esprit demande la confiance avant la logique. Chaque petite obéissance devient un levier pour des bénédictions invisibles. Deuxièmement, bénis même ceux qui t'opposent. Ta capacité à aimer et pardonner malgré la douleur est un signe que l'Esprit agit en toi. C'est un acte de puissance plus grand que tout discours. Troisièmement, sois attentif aux signes subtils de direction dans ta vie quotidienne. Une pensée, un avertissement, un poids dans le cœur. Ce sont des guides. Écris en commentaire « Je reste attentif à sa voix » si tu veux que l'Esprit te dirige. Quatrièmement, avance avec courage malgré la peur. Refuse la timidité et la paralysie. L'Esprit te donne un esprit de force, de maîtrise et de persévérance. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'avec lui, la peur n'a plus de pouvoir. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque enseignement qui t'élève dans l'esprit. Clique sur « J'aime » pour affirmer ta foi et ton engagement. Et écris dans les commentaires « Mon esprit me guide » pour sceller cette déclaration dans ta vie. Incline maintenant ton cœur. Seigneur, je viens devant toi avec humilité. Remplis-moi de ton esprit, purifie mes pensées, sanctifie mes intentions et dirige mes pas.
Donne-moi la paix qui dépasse toute intelligence, la force dans les épreuves, la sensibilité à ta voix. Brise tout obstacle qui empêche ta présence de couler librement en moi. Fais de moi un temple vivant, un instrument de ta gloire et un témoin fidèle. Que mon cœur reste ouvert, mon esprit attentif et ma vie conforme à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.